Je vais vous proposer une thèse qu'on n'entend pas beaucoup et qui est une thèse qu'on appelle la thèse mythiste. Et cette thèse mythiste nous dit que Jésus n'a pas existé historiquement. Jésus existe, bien sûr, mais comme un concept, exactement de la même manière que Madame Bovary ou le Père Noël. C'est-à-dire c'est une fiction, mais qui a la réalité d'une fiction. On peut très bien dire, ou du Père Noël ou de Madame Bovary, d'où ça vient, comment ça surgit, ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Il n'y a pas de preuve de l'existence historique de Jésus. Aucune. Aucune. Pas de tombeau, même si de temps en temps on nous dit qu'on a découvert en Israël un tombeau avec écrit dessus quelque chose qui pourrait laisser croire qu'il s'agit du tombeau de Jésus, avec des ossements, etc. Toutes ces choses-là ont été fabriquées, toutes les fictions biographiques, je dirais, ont été fabriquées par Hélène, qui était la mère de Constantin, l'empereur Constantin, quand il a fallu donner corps, et je tiens à cette expression, donner corps à cette fiction. Jésus a-t-il existé? Réponse à Michel Onfray. Dans son traité d'athéologie publié en 2005, puis plus récemment dans Décadence, qui date de 2017, Michel Onfray, assez célèbre philosophe médiatique, nie l'existence historique de Jésus. Celui ne serait qu'un personnage fictif et symbolique, imaginé pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il reprend ainsi la thèse mythiste qui a été développée par des anticléricaux dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est une thèse qui est extrêmement rare et qui n'a absolument pas du tout rencontré d'écho parmi les historiens sérieux, les universitaires, etc. Ça a toujours été extrêmement marginal. Ainsi, le christianisme, qui a marqué depuis 2000 ans l'histoire de l'Occident, ne serait-il qu'un mensonge, une supercherie et même une arnaque? Et les historiens, même les historiens athées qui depuis lors ont admis l'existence du Christ, seraient des naïfs, des aveugles, que seul Onfray serait venu éclairer 20 siècles plus tard. Que penser de cette position radicale? Est-il possible qu'une telle escroquerie ait trompé tous les historiens du monde? Est-il possible que cette évidence qui saute aux yeux de Michel Onfray soit passée si longtemps inaperçue? L'intelligence critique a-t-elle existé dans le monde avant Michel Onfray? Examinons le problème d'un point de vue historique, sans même nous demander encore si Jésus était bien Dieu fait homme. Contentons-nous d'interroger les preuves de son existence humaine. Testis unus, testis nullus, dit un vieil adage latin, c'est-à-dire témoignage unique, témoignage nul. Pour s'assurer de la véracité d'un fait, il faut plusieurs témoignages concordants. Il y a 4 évangiles, certes, très anciens, datant du 1er siècle, écrits par des témoins de la vie du Christ, mais les évangélistes étant tous chrétiens, il pourrait subsister un doute sur leur témoignage, qui par définition n'est pas neutre. Certes, on ne voit pas quel bénéfice les premiers chrétiens auraient eu à inventer de toutes pièces le fondateur de leur religion, puisque cette religion les a conduits à d'effroyables persécutions. Exilés, emprisonnés, torturés, dévorés par les lions, ils auraient été de bien stupides et obstinés mythomanes. Mais on doit admettre que le témoignage des seuls disciples du Christ affaiblirait la certitude de ce qu'on sait de sa vie. Pour devenir une véritable certitude, l'existence, au 1er siècle, d'un rabbin galiléen nommé Jésus, qui après avoir attiré les foules, a été crucifié à Jérusalem par Ponce Pilate, à la demande des grands prêtres Anne et Caïphe, doit donc être confirmée par d'autres sources que les évangiles, et plus largement, d'autres sources que les sources chrétiennes. Or, ces sources, contrairement à ce qu'a l'air d'affirmer Michel Onfray, avec une témérité qui confine à la mauvaise foi, et même à la charlatanerie, nous les avons. Elles proviennent à la fois des Romains qui occupaient la Palestine et des Juifs qui en étaient les habitants. C'est d'ailleurs pourquoi aucun historien sérieux, aussi hostile qu'il puisse être au christianisme, n'a jamais soutenu la thèse grotesque de Michel Onfray et de ses précurseurs, les mythistes. Du côté latin, le texte le plus décisif est celui du célèbre historien Tacite, ancien gouverneur de la province d'Asie. Christus avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Une petite mention qu'on trouve dans les Annales, chapitre 15, de verset 44. Paragraphe 44, pardon.
Un texte qui date du tout début du IIe siècle, des années 110. Cela confirme absolument le caractère historique du Christ. Homme politique et homme de lettres, Tacite avait accès aux archives de l'époque, disparues depuis, et n'est pas connu pour relayer des faits hypothétiques ou légendaires dans son œuvre. À la suite de Tacite, personne chez les Latins ne remettra jamais en doute l'existence réelle de celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, selon l'expression du satiriste Lucien de Samosate, qui se moque énormément des chrétiens, qui se moque du Christ de façon systématique dans ses œuvres, et qui pour autant ne remet pas en question son existence. À ce témoignage capital s'ajoutent ceux de deux autres personnalités romaines, à la fois proches des événements et du pouvoir. Pline le Jeune, proconsul de Bithynie, et Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Hadrien. Sans évoquer la vie de Jésus-Christ lui-même, ils attestent de l'existence d'une large communauté chrétienne dès les années 40 de notre ère, soit à peine 10 ans après la crucifixion. Comment des contemporains ne se seraient-ils pas rendus compte de la supercherie ? Parmi les premiers chrétiens, beaucoup étaient les habitants de Jérusalem, ou en tout cas des habitants de la Palestine, où Jésus avait vécu et était mort. Comment imaginer qu'ils aient pu croire en son existence s'il était un personnage fictif ? Ces textes manifestent aussi que, contrairement à une autre affirmation téméraire et péremptoire de Michel Onfray, ce n'est pas le concile de Nicée qui a inventé la croyance à la divinité du Christ. Ce n'est pas lui qui a considéré que Dieu était Père, Fils et Saint-Esprit à la fois. C'est pas lui qui a inventé non plus, enfin, ce ne sont pas les conciles un peu plus tardivement qui ont inventé que le Christ était à la fois Dieu et homme. Donc on a deux passages chez Suétone qui parlent des chrétiens. Le premier dans la vie de Claude, chapitre 15, paragraphe 11, où Suétone écrit que Claude chassa de Rome les Juifs qui s'agitaient continuellement à l'instigation de Chrestos. Ici, ce qui est intéressant, c'est que il n'est même pas mentionné, ce qui montre une méconnaissance évidemment de la doctrine chrétienne, mais il n'est même pas mentionné que à l'époque du règne de Claude, c'est-à-dire entre les années 40 et 50, le Christ est mort déjà, ressuscité selon la foi des chrétiens, mais mort quand même. Là, il en parle presque comme d'un personnage encore vivant, ce qui montre certes qu'il ne s'est pas beaucoup renseigné, mais ce qui montre aussi et surtout, c'est ça qui nous intéresse, qu'il en parle comme d'un personnage historique absolument existant. Il ne s'agit pas d'un mythe, il ne s'agit pas d'un symbole, il s'agit de quelqu'un, d'un personnage justement qui est sujet de controverse. C'est l'interprétation qu'on donne en général de ce passage parmi les communautés juives de Rome, c'est-à-dire qu'il y a les partisans de Jésus parmi eux et il y a ses opposants. Un autre passage dans la vie de Néron, puisque Suétone a écrit la vie des 12 Césars, donc chapitre 16, paragraphe 3, nous dit « On livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et malfaisante. » C'est le passage célèbre dans lequel, justement, il développe plus tard le fait que Néron a voulu accuser les chrétiens de l'incendie de Rome, qui était de son fait, en réalité. On trouve également un passage fort intéressant dans la correspondance de Pline le Jeune, donc il y a un homme politique du 1er siècle, donc proche de l'empereur Trajan, qui justement lui écrit pour savoir que faire avec les chrétiens, parce qu'il a quand même quelques cas de conscience, voyant que parmi eux, il y avait des gens de tous âges, donc y compris des enfants, des adolescents, de toutes conditions, donc sans doute aussi des gens de naissance distingués, et même des femmes. Donc il a quand même un cas de conscience par rapport à ça, en se demandant si il est bien raisonnable, bien que on voit à quel point il considère le christianisme comme quelque chose de dangereux et de détestable, il se demande quand même si on ne pourrait pas faire preuve d'un peu de mansuétude avec les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Donc il écrit à l'empereur pour lui demander de lui donner conseil là-dessus, et il y a un passage qui est particulièrement intéressant,
dans lequel il dit « L'essentiel de leur faute ou de leur erreur était de se réunir habituellement, à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux tour à tour une hymne au Christ comme à un Dieu, et de s'engager par serment, non pas à perpétrer quelque crime que ce soit, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à un engagement, à ne pas nier un dépôt fait devant la justice. Ce rituel accompli, ils avaient coutume de se séparer et de se réunir une nouvelle fois pour prendre de la nourriture, d'ailleurs tout à fait banale et innocente. » Donc c'est dans la correspondance de Pline le Jeune, une lettre à Trajan qui date de l'an 96 après Jésus-Christ. Donc 60 ans, un peu plus de 60 ans après la crucifixion. On a ici un témoignage qui est extrêmement intéressant parce qu'on constate que dès le début, ce qui est central chez les chrétiens, c'est l'Eucharistie, cette fameuse nourriture tout à fait banale et innocente qui est ici évoquée. Donc l'Eucharistie est véritablement centrale dans les premières communautés chrétiennes dès le début du christianisme. Et on constate aussi que, contrairement à certaines accusations, hein, les chrétiens n'étaient absolument pas des criminels, des conspirateurs, etc., puisqu'ils s'engageaient au contraire à être le plus probe, le plus vertueux, le plus honnête possible. Donc voilà pour ces témoignages d'auteurs latins, et il faut quand même préciser la chose suivante, c'est que ce serait déjà suffisant pour complètement détruire la thèse mythiste, c'est-à-dire qu'on sait très bien que des textes de l'Antiquité, on en a perdu une très grande partie à cause des invasions barbares, à cause tout simplement de la transmission par manuscrit qui fragilise très clairement la possibilité de garder des textes anciens. Donc si parmi les textes qu'on a gardés, et on sait que on n'a pas gardé tous les textes, ou je dirais même plus, que les textes qui se sont conservés sont minoritaires par rapport aux textes qui existaient. Donc si on a quand même quelques témoignages assez clairs qui vont dans le sens de l'existence historique du Christ, ça veut dire qu'il en existait bien d'autres qui, depuis, ont été perdus. Donc ça suffirait, mais je pense que pour définitivement montrer que cette thèse mythiste, la thèse donc, selon laquelle le Christ n'aurait pas existé, est complètement absurde, on va se tourner cette fois du côté des Juifs, qui sont les autres, qui sont aussi partie prenante, évidemment, dans la naissance du christianisme. Et on va parler bien sûr d'abord de Flavius Joseph, qui est le célèbre historien juif du 1er siècle, et qui est considéré comme une source fiable, même s'il y a beaucoup de contradictions au niveau de la chronologie chez Flavius Joseph. Il est très difficile d'établir une chronologie en se basant sur lui. En tout cas, il est considéré comme fiable au niveau des événements qu'il rapporte, en tout cas. Même si, en ce qui concerne la chronologie, c'est pas toujours extrêmement fiable. Que dire de Flavius Joseph? On va commencer par régler un problème tout de suite, c'est qu'il y a dans l'œuvre de Flavius Joseph qui s'appelle les Antiquités juives ou les Antiquités judaïques, selon la traduction qu'on en donne, un passage dans lequel il parle justement de Jésus, un homme sage, condamné sous Ponce Pilate, etc. Le problème de ce passage, c'est que certains historiens considèrent qu'il est extrapolé. Pourquoi? Parce que il a quasiment l'air d'être écrit par un chrétien. Or, on sait que Flavius Joseph n'était pas chrétien. Donc, il y a un doute, hein, est-ce que véritablement un juif de l'époque, donc considérant le Christ comme un usurpateur, ne le reconnaissant pas comme Messie, pourrait en parler avec autant de bienveillance? Voilà, y a un problème dans ce texte. Certains pensent que il est absolument authentique, certains pensent qu'il est interpolé, c'est-à-dire qu'il y avait bien un passage dans Flavius Joseph qui parlait du Christ, mais il en parlait de manière plus neutre ou même plus péjorative, et finalement d'autres auteurs chrétiens par la suite, ou en tout cas oui, des copistes chrétiens,
ont un peu transformé le passage. Euh, Certains pensent que le passage entier est interpolé. Peu importe en réalité. Parce que, quoi qu'il en soit de ce passage-là, dans l'œuvre de Flavius Joseph, il y a d'autres allusions à l'existence historique non seulement du Christ, mais de ses proches. Donc, comment dire, pour montrer à quel point ce passage, bien que contesté, est inutile pour finalement s'assurer de l'existence du Christ, on va faire comme si il n'était pas besoin d'en parler. On va donner raison, par hypothèse en tout cas, à ceux qui critiquent ce passage, en tout cas qui le considèrent comme n'étant pas fiable. On va le laisser de côté et ne parler que des passages qui, eux, n'ont jamais été contestés par personne et qui sont au nombre de 2. On a dans les Antiquités judaïques toujours un passage qui parle de la mort de Saint Jean-Baptiste. Or, il y avait des Juifs pour penser que si l'armée d'Hérode avait péri, c'était par la volonté divine et en juste vengeance de Jean, surnommé Baptiste. En effet, Hérode l'avait fait tuer, quoique ce fût un homme de bien, et qu'il excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres, et pieux envers Dieu, pour recevoir le baptême. Donc c'est au chapitre 18, paragraphes 116 et 117 des Antiquités juives. Cela confirme tout à fait ce qui est écrit dans l'Évangile, c'est-à-dire dans les Évangiles, c'est-à-dire que c'est Jean le Baptiste qui a préparé le chemin du Christ et qui effectivement a été exécuté par Hérode. Donc on est dans une confirmation complète de ce qu'on trouve dans les Évangiles. Il y a un autre passage dans le chapitre 20 qui est très intéressant aussi. Annan, le grand prêtre, réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et les fit lapider. Donc dans le chapitre 20, au paragraphe 200. Donc là, il est fait mention de Jésus appelé Christ et de son frère, son demi-frère, le fils de Joseph, qui est Saint Jacques, donc premier évêque de Jérusalem, mort en martyr. Confirmation, une fois encore, non seulement de l'existence historique du Christ, qui a une famille, qui a un frère, et en plus de la tradition concernant la vie de Saint Jacques. Confirmation extérieure. Donc voilà, 2 passages dans Flavius Joseph absolument incontestables, que personne ne remet en doute, en plus du passage qui est contesté et dont nous avons choisi justement par hypothèse de ne pas parler. Enfin, il faut dire que la littérature rabbinique est pleine d'allusions au Christ. Par exemple, dans le Talmud de Babylone, il y a un passage: la veille de Pâques, on pendit à la croix Jésus le Nazaréen, parce qu'il avait pratiqué la sorcellerie, incité à l'idolâtrie et égaré le peuple juif. C'est donc dans le Talmud de Babylone, Sanhédrin 43a. Le Talmud de Babylone a été compilé bien plus tard, mais ici il cite la Mishnah, qui est elle-même compilée au IIIe siècle, mais qui est basée sur des traditions orales antérieures. Donc on peut raisonnablement en conclure que cette existence historique de Jésus le Nazaréen qui a été crucifié et qui est considéré par justement les auteurs de ce Talmud de Babylone comme justement un sorcier qui a incité à l'idolâtrie, c'est-à-dire qui s'est fait passer lui-même pour un dieu et a égaré le peuple juif, c'est aussi tout à fait avéré. On ne voit pas très bien comment justement des juifs hostiles au Christ, ou plutôt pour lesquels justement il est un imposteur, il n'est pas le véritable Messie qu'attendait Israël. Je ne vois pas très bien comment ils auraient pu adhérer à son existence, alors même qu'ils le considèrent comme un imposteur, si cette existence n'avait pas été avérée, n'avait pas été authentique. Donc, à plusieurs endroits de cette littérature rabbinique, de cette littérature talmudique,
à partir du 3e, 4e, 5e siècle, hein, on parle extrêmement souvent justement de Jésus. On en parle en mal, hein, puisque il considère qu'il est un imposteur, qu'il est le fruit d'un adultère avec en plus un païen. Donc voilà, donc personnage qui est oui, présenté comme enfin, sous des traits tout à fait antipathiques, mais pour autant, personne, encore une fois, ni parmi les païens, ni parmi les juifs, ne remet en question son existence. Après l'étude de ces textes, il est donc évident que l'existence du Christ est confirmée par des auteurs païens et juifs qui n'avaient aucun intérêt à prendre à leur compte la supercherie d'une communauté chrétienne naissante que tous voyaient comme un danger. L'Empire détestait et persécutait les chrétiens, le Sanhédrin les considérait comme des hérétiques haïssables, et pourtant aucune de ces deux institutions n'a eu l'idée de contester l'existence de Jésus-Christ, ce qui démontre bien qu'elle est incontestable. Par ailleurs, du point de vue du simple bon sens, on ne voit pas quel intérêt les premiers chrétiens auraient eu à inventer de toutes pièces un personnage qu'ils auraient vénéré comme un dieu. Certes, on a vu et on continue de voir des charlatans lancer à leur profit de nouveaux mouvements religieux. Compatriotes de Claude Vorion alias Raël, nous sommes bien placés pour le savoir. Mais ces escrocs et ces mythomanes ont des motivations qui sont toujours les mêmes, la recherche du pouvoir, de l'argent et du sexe. Il va de soi qu'aucune de ces motivations n'était celle des apôtres et des premiers chrétiens. Persécutés, ils n'avaient aucun pouvoir. Quant à l'argent, ils le partageaient et le mettaient en commun. Selon les païens eux-mêmes témoignent, même quand c'est pour s'en gausser, s'en moquer, le tourner en dérision. On voit ça donc chez Lucien de Samosate, qu'on a déjà cité. Hein. Il y a un passage dans Peregrinus qui raconte l'histoire d'un charlatan qui réussit à se faire passer pour un grand spirituel auprès d'une communauté de chrétiens naïfs mais très généreux. Il écrit « Leur premier législateur leur a encore persuadé qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu grec et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ces paroles. » Donc voilà, on voit bien que ce n'est pas pour gagner de l'argent. Au contraire, devenir chrétien pouvait faire perdre non seulement la vie, mais aussi sa fortune, puisqu'on mettait en commun les biens avec les autres chrétiens. Le fait également que les chrétiens étaient chastes est aussi relevé par les païens, comme le médecin Galien par exemple, qui écrit dans l'abrégé des dialogues platoniciens, donc au IIe siècle, leur mépris de la mort est chaque jour évident, et pareillement leur abstention de l'acte sexuel, car on trouve chez eux non seulement des hommes, mais aussi des femmes qui s'abstiennent de relations sexuelles durant leur vie entière. Donc voilà, donc on ne voit pas très bien hein, quel aurait pu être le motif d'une supercherie qui n'a apporté absolument rien d'un point de vue matériel, d'un point de vue mondain aux premiers chrétiens, qui n'aura apporté rien que des ennuis. Donc comment Michel Onfray traite-t-il la sérieuse objection de ces textes antiques qui confirment l'existence de Jésus et qui témoignent de la ferveur des premiers chrétiens? Eh bien, il s'en tire d'une façon très simple. Ces textes, selon lui, sont tous de pieuses fraudes. Ils sont tous fabriqués par des chrétiens médiévaux. Une conspiration chrétienne de grande ampleur a modifié les textes de l'Antiquité et a interpolé des passages faisant allusion au Christ. Pour argument, il se base sur la constatation que beaucoup de textes de l'Antiquité ne sont connus que par des copies plus tardives. Ce qui est normal dans une transmission par manuscrit, les copies plus anciennes se dégradant, on en fait des copies plus récentes. Mais considérer que les copies plus récentes ne sont pas fiables revient à abolir toute certitude historique précédant l'imprimerie. Détruire l'histoire antique et médiévale, car à ces époques, il n'y a plus aucune certitude à partir du moment où la transmission par manuscrit nous fait douter de l'authenticité de ce qui est rapporté dans le manuscrit. Ce soupçon jeté sur les textes antiques sous prétexte de transmission manuscrite révèle au mieux de la naïveté, au pire de la mauvaise foi. En effet, l'accusation de fraude est toujours dirigée contre les chrétiens, jamais contre les païens ou les juifs. Or, si on applique ce raisonnement à d'autres domaines, il faut renoncer à dire quoi que ce soit de certain sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Jules César a-t-il existé? Les manuscrits de la guerre des Gaules ne datent que du Moyen-Âge. On peut donc supposer qu'il est un personnage fictif.
comme sont fictifs Socrate, Platon, Aristote, etc., qui pourraient être des inventions de communautés de moines philosophes du Moyen-Âge, planqués dans des abbayes et s'amusant à imaginer des personnages comme ça, qu'ils trouveraient sympathiques, des sortes de romanciers. Tout cela est absurde. En voulant supprimer la certitude de l'existence du Christ, Michel Onfray supprime toute possibilité de certitude. Il s'érige en gourou. En effet, pour connaître l'authenticité d'un texte antique, il n'y a plus d'autre possibilité que de s'en référer à Michel Onfray, seul capable de discerner l'interpolation du texte d'origine. Abolissons l'histoire et fions-nous à lui seul pour distinguer le vrai du faux. Certes, il ne le dit pas aussi ouvertement et imprudemment, mais c'est la conclusion à laquelle il faut bien en arriver, puisqu'il relègue au rang de faux en écriture tous les documents qui ne vont pas dans le sens de sa thèse. Au lieu d'étudier les documents et d'en arriver à une conclusion, il part de son hypothèse et discrédite tous les documents qui le gênent. C'est tellement plus pratique. En conclusion, si la philosophie est étymologiquement l'amour de la sagesse, on doit renoncer. Malgré la sympathie qu'on peut avoir pour lui, personnellement, je trouve qu'il lui arrive d'être assez pertinent quand il critique Freud, par exemple, mais on doit renoncer à décorer Michel Onfray de ce beau nom et à admettre que sa négation obstinée de l'évidence historique fait plutôt de lui un phobosophe, un adversaire, un contempteur, un haïsseur de la sagesse authentique, qui est un autre nom du Christ.